Je pensais que les poupées étaient inoffensives. Juste des visages en plastique, des sourires peints, des yeux vides. Mais c'était avant que l'une d'elles ne prononce mon nom. Et je jure devant Dieu, elle me connaissait. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a 3 ans, dans une petite ville calme de l'ouest de la Pennsylvanie. Je vivais seul, dans une petite maison louée, un peu à l'écart du quartier principal, le genre d'endroit où il ne se passe jamais rien. Le loyer était bas, la rue devenait silencieuse après 21 heures, et tout le monde restait dans son coin. C'était paisible, jusqu'à la nuit où ça a commencé à murmurer. Au début, j'ai cru que c'était juste le stress. Je venais de sortir d'une rupture difficile, je travaillais tard dans un magasin de bricolage, et rentrer dans une maison vide n'arrangeait rien. Vous connaissez cette sensation étrange, quand le silence paraît plus lourd que le bruit. C'était ça, mes nuits. Le son de mes propres pas résonnait dans ma tête. La maison, elle, était vieille, peut-être des années 1950, pleine de ces petits détails qui te rappellent que quelqu'un a déjà vécu là avant toi. Des marques sur le sol, des griffures légères sur les portes, un grenier qu'on n'ouvre jamais. Elle craquait et soupirait la nuit, comme si elle se souvenait de quelque chose. Je laissais toujours une petite lampe allumée avant de dormir, pas parce que j'avais peur, mais parce que l'obscurité, là-bas, semblait différente. Plus lourde. C'est difficile à expliquer, à moins d'avoir déjà vécu seul dans une vieille maison. Bref, un après-midi, j'aidais ma voisine à vider le garage de sa mère décédée. Elle voulait vendre les vieilles affaires avant de mettre la maison sur le marché. La plupart, c'était des bricoles sans valeur, des outils rouillés, des lampes cassées, des cartons de livres abîmés par le temps. Puis, dans une boîte poussiéreuse au fond, je l'ai vue, une poupée en porcelaine, à peu près de la taille d'un bébé. Ses cheveux étaient emmêlés, un de ses yeux légèrement fendus, et sa robe blanche était jaunie par le temps. Quelque chose chez elle se distinguait, pas dans le bon sens. C'était comme si elle attendait qu'on la remarque. La voisine m'a dit que je pouvais garder ce que je voulais. Elle voulait juste se débarrasser de tout. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai pris. Peut-être que je la trouvais intéressante, ou peut-être que c'était juste de la curiosité. Quoi qu'il en soit, cette poupée a fini dans mon salon. Je l'ai posée sur l'étagère, près de la fenêtre. Et cette nuit-là, la toute première nuit, je me suis réveillé vers 2h47 du matin. Au son de quelque chose qui murmurait mon nom. Murmure faible et soufflé, Daniel. Le lendemain matin, j'ai essayé d'oublier tout ça. Vous savez, quand on se réveille au milieu de la nuit, l'esprit joue souvent des tours. Je me suis dit que ce n'était qu'un rêve, peut-être que j'avais entendu le vent, ou que le nom qui résonnait dans ma tête faisait partie d'un rêve dont je ne me souvenais plus. Mais quelque chose, ce jour-là, semblait différent dans la maison. Plus silencieux, comme si le silence lui-même écoutait. Je me souviens avoir regardé la poupée sur l'étagère avant de partir travailler. Son œil de verre fendu semblait refléter la pièce différemment selon l'endroit où je me tenais. J'ai ri, en murmurant quelque chose comme « T'es vraiment flippante, toi », avant de fermer la porte à clé et de partir. Quand je suis rentré le soir, le soleil était déjà couché. J'ai jeté mes clés sur la table, enlevé mes chaussures, et j'ai remarqué un truc petit, mais étrange. La poupée ne regardait plus la fenêtre. Quand j'étais parti le matin, je me souvenais très bien l'avoir tournée légèrement vers le verre. Mais maintenant, elle faisait face au canapé, directement vers l'endroit où je m'assois d'habitude. Je me suis dit que j'avais peut-être heurté l'étagère, ou que la vibration de la porte en se fermant l'avait fait bouger un peu. Mais une poupée en porcelaine, ça ne glisse pas tout seul. Je ne voulais pas commencer à m'imaginer n'importe quoi, alors je l'ai simplement reprise, tournée à nouveau vers la fenêtre, puis j'ai allumé la télé. Ce soir-là, pendant que je me brossais les dents, j'ai entendu quelque chose tomber dans le salon. Un petit bruit sourd, comme si quelque chose avait roulé de l'étagère et touché le tapis. Je suis allé vérifier. La poupée était allongée face contre le sol. Là, j'étais sûr que la maison n'était pas droite. J'ai même ri, un rire nerveux, en disant « Ok, maintenant c'est la gravité qui a hanté. » Mais quand je me suis penché pour la ramasser, je jure avoir entendu un petit son sec, comme de la porcelaine frottant contre de la porcelaine. La tête de la poupée avait bougé légèrement quand je l'ai touchée. Je me suis figé, les poils de mes bras se sont dressés. Je l'ai reposé doucement sur l'étagère, j'ai reculé lentement, puis j'ai éteint la lumière du salon. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Les jours suivants, d'autres petites choses ont commencé à se produire. Des objets n'étaient plus à leur place. Ma porte d'entrée se retrouvait déverrouillée quand je rentrais, alors que j'étais sûr de l'avoir fermée. Une fois, j'ai entendu des grincements venir du grenier, des pas lents, réguliers. Mais ce n'est que le vendredi soir que j'ai commencé à avoir vraiment peur.
J'étais assis sur le canapé, en train de manger les restes d'une pizza, en regardant une émission débile juste pour me distraire. La lumière était faible, et j'ai remarqué un mouvement du coin de l'œil. J'ai regardé vers l'étagère. La tête de la poupée était penchée sur le côté. Au début, je me suis dit que je n'avais peut-être jamais remarqué l'angle avant. Mais ensuite, la tête a bougé à nouveau. Juste de quelques centimètres, mais assez pour que je le voie clairement. Je me suis figé. Je l'ai fixé pendant ce qui m'a semblé une minute entière. La maison était complètement silencieuse, à part le léger bourdonnement du réfrigérateur. Et puis je l'ai entendu. Un murmure, pas fort, presque comme si quelqu'un essayait de ne pas se faire entendre. Venant de quelque part près de l'étagère. Murmure doux, faible mais distinct, Daniel. Elle a encore dit mon nom. Tout mon corps est devenu froid. J'ai éteint la télé et je suis resté là, debout, sans savoir quoi faire. Je ne croyais pas aux fantômes, ni aux démons, ni à tout ce genre de choses. Mais à ce moment-là, je ne me sentais plus seul. J'ai fait ce que toute personne terrifiée mais logique ferait. J'ai attrapé la poupée, j'ai ouvert la porte de derrière, et je l'ai posée dehors, sur la véranda. Puis j'ai verrouillé la porte. Cette nuit-là, j'ai encore dormi avec la lampe allumée. Je me répétais, tout va bien. Elle est dehors. C'est fini. Mais à 3h12 du matin, je me suis réveillé à cause d'un bruit contre la fenêtre. Pas fort, juste un petit toc. Toc, toc, lent et régulier. Je me suis redressé, le cœur battant. Les rideaux bougeaient légèrement à cause de l'air froid venant de dehors. Quand je les ai ouverts, elle était là, la poupée, assise sur la rambarde du porche, tournée directement vers la fenêtre de ma chambre. J'ai refermé les rideaux si vite que j'ai failli les arracher. Je n'ai pas dormi du reste de la nuit. Le lendemain matin, je ne voulais même pas la toucher. J'ai pris une serviette, je l'ai ramassée, mise dans un carton, et je l'ai emmenée au magasin d'occasion du coin. J'ai dit à la dame au comptoir qu'elle pouvait la garder, la vendre, la brûler, peu m'importait. Elle avait l'air un peu confuse, mais elle a juste hoché la tête et l'a pris. Sur le chemin du retour, j'avais l'impression qu'un poids s'était levé. J'ai même recommencé à rire, en me disant à quel point tout ça était ridicule. Une poupée hantée, vraiment? Cette nuit-là, j'ai dormi pour la première fois depuis des jours. Un sommeil profond, sans rêve. Jusqu'à environ 4h20 du matin, quand je me suis réveillé à cause d'un petit bruit. Quelque chose venait de tomber près de mon lit. J'ai attrapé mon téléphone pour allumer la lampe torche. Et elle était là, la poupée, allongée sur le sol, à quelques centimètres de ma main. Pendant un long moment, je l'ai simplement regardée. La poupée, sur le sol de ma chambre. Je ne bougeais pas, je ne respirais presque plus. Je n'arrivais même pas à comprendre ce que je voyais. J'avais conduit cette chose à plus de 15 km d'ici. J'avais vu la vendeuse du magasin la prendre de mes mains. Alors, comment diable était-elle revenue dans ma maison? Je me souviens avoir murmuré. Non, non, c'est pas possible. Puis je l'ai ramassée, lentement, et je l'ai tournée dans mes mains. Le même œil fendu, la même robe jaunie, la même légère odeur de bois ancien et de poussière. C'était exactement la même poupée. Je l'ai lâchée aussitôt, en reculant d'un bond. Mes genoux ont heurté le bord du lit. Mon cœur battait si fort que je ne savais même plus si je respirais. Après quelques minutes, j'ai réussi à reprendre un peu de contrôle. J'ai repris la poupée. Je ne cherchais plus à comprendre. Je voulais juste qu'elle disparaisse. Cette fois, je l'ai mise dans un sac poubelle, bien attaché, et je l'ai emmenée jusqu'à la sortie de la ville. Il y a un petit bois, près d'une vieille carrière. Je l'ai lancée là-bas, aussi loin que je pouvais. En rentrant, j'ai laissé toutes les lumières allumées. Je suis resté assis sur le canapé jusqu'au lever du soleil, trop terrifié pour dormir. Le lendemain, j'ai essayé de faire comme si tout était normal. Je suis allé au travail, sans rien dire à personne. Parce qu'honnêtement, qui m'aurait cru? Mais plus je restais dans cette maison, plus l'air devenait lourd. Comme si quelque chose m'écrasait lentement. La nuit, j'ai commencé à entendre des bruits. Un léger grattement venant des murs. Des pas discrets, quand j'essayais de m'endormir. Et ces murmures, toujours faibles, mais toujours le même mot. Mon nom, souffle lointain, presque inaudible, Daniel. Chuchotement, Daniel. Parfois, je l'entendais juste avant de m'endormir, et d'autres fois, ça venait du salon. Je pensais devenir fou. J'ai même pris rendez-vous chez un médecin, convaincu que je faisais des hallucinations auditives à cause du manque de sommeil. Puis, 2 nuits plus tard, je me suis réveillé à cause d'un bruit. Quelque chose se traînait sur le sol. Un grattement lent, délibéré. Scrap, scrap, scrap. Ma bouche est devenue sèche. J'ai attrapé mon téléphone, allumé la lampe torche et pointé la lumière vers le bruit. Ça venait du couloir, juste devant ma chambre. Je suis sorti du lit, tout mon corps tremblait, et j'ai lentement ouvert la porte.
Le couloir était vide, mais le bruit s'était arrêté au moment où la porte avait grincé. J'étais sur le point de la refermer, quand j'ai baissé les yeux. Et là, au milieu du couloir, face à moi, la poupée. Assise bien droite cette fois, la tête légèrement penchée, son œil fêlé reflétait juste assez la lumière de mon téléphone pour briller. Je jure que je l'ai senti me regarder. J'ai crié, pas à voix haute, mais à l'intérieur. Mon corps s'est figé, je ne pouvais plus bouger. Quand j'ai enfin réussi, j'ai donné un coup de pied à cette fichue chose pour la repousser au fond du couloir, puis j'ai claqué la porte et mis une chaise contre la poignée. Je n'ai pas dormi cette nuit-là non plus. Je suis resté assis sur mon lit, les genoux contre la poitrine, la lumière du téléphone allumée jusqu'à ce que la batterie meure. Et de temps en temps, j'entendais de légers tapotements de l'autre côté de la porte. De petits coups réguliers, comme si quelque chose de minuscule me rappelait qu'il était toujours là. Au matin, j'étais détruit. Les yeux rouges, les mains tremblantes. Je n'ai même pas pris la peine de me changer. J'ai juste pris un sac et j'ai décidé de quitter cette maison. Avant de partir, pourtant, je voulais la voir une dernière fois, pour être sûr qu'elle était réelle. Pour être sûr que je n'imaginais pas tout ça. J'ai ouvert la porte. Le couloir était vide. Pas de poupée. J'ai vérifié le salon. Rien. La cuisine. Rien. Chaque étagère. Chaque coin. Même sous le canapé. Rien. Elle avait disparu. Et pendant un instant, j'ai ressenti un soulagement si fort que j'en ai presque pleuré. Peut-être que quelqu'un était entré et l'avait pris. Peut-être que ce cauchemar était enfin terminé. Je suis allé travailler ce jour-là, encore nerveux, mais pour la première fois depuis une semaine, je me sentais normal. Puis, vers midi, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Quand j'ai décroché, il n'y avait pas de voix, juste des parasites. Et à travers la distorsion, un léger son. Un chuchotement. Chuchotement doux et déformé à travers le téléphone. Daniel. J'ai jeté le téléphone sur le comptoir si vite qu'il a frappé le mur. Je le regardais, tremblant. L'appel s'est terminé après quelques secondes. Quand je l'ai repris, l'écran affichait une notification de photo. Je ne l'avais pas ouverte, elle était simplement apparue dans ma galerie. La photo montrait mon salon, prise de l'intérieur de la maison. Et dans le coin du cadre, il y avait la poupée. Je ne suis pas rentré chez moi cette nuit-là. Après que cette photo soit apparue sur mon téléphone, j'ai appelé la police. Ils ont fouillé la maison de fond en comble, grenier, cave, jardin, rien. Aucune trace d'effraction, aucune empreinte, aucun signe de pas. L'un des agents, un certain Rogers, a essayé de détendre l'atmosphère. Il a dit, « T'es sûr de pas avoir pris la photo toi-même, mec? » J'avais envie de lui crier dessus, mais je ne pouvais pas. Je ne me faisais même plus confiance à moi-même. Ils sont partis, et j'étais seul à nouveau. Je suis resté longtemps dans ma voiture, garée juste devant la maison, à fixer la porte d'entrée. Chaque fenêtre était sombre, tout était immobile, mais je sentais quelque chose m'attendre à l'intérieur. C'est difficile à expliquer, cette peur-là, ce n'est pas juste de la terreur. C'est plus profond, comme si ton cerveau savait que quelque chose ne tournait plus rond dans la réalité. Vers 3 heures du matin, j'ai décidé de rentrer. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je voulais des réponses. Ou peut-être que j'étais simplement fatigué d'avoir peur. J'ai pris une lampe de poche et je suis entré. La maison sentait la poussière et l'air froid, ce même silence épais qui m'écrasait à nouveau. Chaque planche grinçait sous mes pas. Chaque ombre semblait vivante. J'ai vérifié le salon d'abord. Rien. La cuisine. Vide. Puis je l'ai entendu, venant de la chambre. Un son faible, comme quelque chose de doux frottant contre un tissu. Ma gorge s'est serrée. J'ai appelé. Qui est là? Sachant très bien qu'il n'y aurait pas de réponse. Le son s'est arrêté. Puis le chuchotement. Plus fort cette fois. Clair. Chuchotement féminin. Légèrement déformé. Daniel. La lampe a vacillé un instant. J'ai fait un pas vers la porte de la chambre. Quand je l'ai ouverte, mon souffle s'est figé. La poupée était assise sur mon lit. Bien droite, les mains posées sur ses genoux, la tête légèrement penchée, comme si... Elle attendait. Je ne pouvais plus bouger. Je restais là, figé, serrant la lampe si fort que mes doigts en devenaient engourdis. L'œil fissuré reflétait le faisceau directement dans le mien. Et puis, je te jure, ses lèvres ont bougé. Chuchotement doux. Pourquoi tu m'as laissé? J'ai laissé tomber la lampe. Le faisceau a tourné sur le sol, projetant des ombres qui s'étiraient et se tordaient sur les murs. Le chuchotement est revenu, plus proche cette fois. Tu avais promis de me garder. J'ai reculé, heurtant la table de nuit. La lampe s'est écrasée au sol, l'ampoule a explosé dans un petit pop. J'ai essayé de courir, mais quelque chose de froid a effleuré ma cheville, comme une main. J'ai baissé les yeux. La poupée n'était plus sur le lit. Puis,
derrière moi. Je l'ai entendu rire. Pas un vrai rire, juste un petit son brisé, comme de l'air qui s'échappe d'une porcelaine fendue. Mon cœur a failli s'arrêter. Je me suis retourné et j'ai vu un mouvement près de la porte, quelque chose de petit, qui rampait dans le couloir. C'était rapide, saccadé, pas naturel. J'ai couru, tout droit devant, en la dépassant, dévalant les escaliers, manquant de tomber à chaque pas. J'ai attrapé mes clés, ouvert la porte d'entrée d'un coup, et je n'ai pas regardé en arrière. J'ai conduit. Je ne savais même pas où j'allais. Je continuais juste à rouler jusqu'à ce que le soleil commence à se lever. Je me suis arrêté sur le parking d'une station-service, 2 villes plus loin, tremblant, essayant de me convaincre que tout ça n'était pas réel. Mais au fond de moi, je savais que si. Plus tard dans la matinée, j'ai appelé mon propriétaire pour lui dire que je déménageais. Il n'avait même pas l'air surpris. Il s'est contenté de dire « Ouais. Tu n'es pas le premier locataire à dire ça. » Quand je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, il y a eu un silence. Puis il a soupiré. L'ancien propriétaire collectionnait les poupées. Des centaines. Il disait que l'une d'elles appartenait à sa fille avant qu'elle ne meure dans cette maison. Il ne nous a jamais dit laquelle. J'ai raccroché avant qu'il ait fini. Je ne voulais pas entendre la suite. Pendant une semaine, je suis resté chez un ami dans une autre ville. Je ne lui ai pas tout raconté, juste que je vivais quelque chose d'étrange chez moi. Une nuit, alors qu'on regardait la télé, je suis allé chercher à boire dans la cuisine. Quand je suis revenu, mon ami était livide. Il a pointé mon téléphone sur la table. « Mec, pourquoi ton écran s'allume tout seul ?» Je l'ai pris. L'écran affichait encore l'application Galerie. Nouvelle photo. Cette fois, ce n'était pas ma maison. C'était la sienne. Photo prise depuis le couloir. Et dans le coin de l'image, à moitié cachée dans l'ombre, il y avait la poupée. C'en était trop. J'ai jeté le téléphone contre le mur, pris mon sac et je suis parti cette nuit-là. J'ai conduit jusqu'à ne plus avoir d'argent pour l'essence, et j'ai fini dans un motel miteux à la sortie d'une petite ville rurale. Pendant plusieurs jours, je n'ai pas quitté la chambre. Je laissais les lumières allumées 24h/24. J'avais bloqué les fenêtres avec des serviettes. Et pendant un moment, c'était calme, paisible, même, jusqu'à 3 nuits plus tard. Vers 2h50 du matin, je me suis réveillé à cause d'un son que je n'oublierai jamais. Ce même tic-tac, lent, régulier, venant du coin de la chambre. J'ai tourné la tête, et elle était là, assise dans le fauteuil près de la fenêtre, son visage fêlé éclairé par la lampe du motel. La poupée, je ne pouvais plus bouger, ni crier, elle restait là, la tête penchée, les yeux fixés sur moi. Puis, avec cette même voix, douce comme un souffle, elle a chuchoté à nouveau. Chuchotement doux, je t'ai retrouvé. Je ne me souviens plus vraiment de ce qui s'est passé après. Je crois que je me suis évanoui, ou que mon cerveau s'est simplement éteint pour se protéger. Quand je me suis réveillé, le fauteuil était vide. La poupée avait disparu. Le soleil passait à travers les rideaux. Pendant une seconde, j'ai cru que tout ça n'était qu'un rêve. Que j'avais enfin perdu la tête par manque de sommeil. Mais alors je les ai vus. Des traces, de petites empreintes, sur la moquette du motel. Allant du fauteuil, jusqu'à mon lit, je ne pouvais plus respirer. J'ai rassemblé mes affaires aussi vite que possible, laissé la clé sur le comptoir, et je suis parti sans même faire le check-out. Je suis finalement retourné dans ma ville natale, j'ai vécu quelque temps chez ma sœur. Je ne lui ai pas tout raconté, juste que quelqu'un me suivait, qu'on entrait peut-être par effraction là où je logeais. Elle m'a fait promettre d'aller voir un thérapeute, d'en parler à quelqu'un. Et je l'ai fait. Le thérapeute a dit ce qu'on s'attend à entendre, stress, paranoïa, traumatisme non résolu. Peut-être que mon esprit transformait ma solitude en quelque chose de concret. Elle disait que les objets pouvaient devenir des symboles de peur. Sur le papier, ça tenait la route. Mais ça n'expliquait pas les photos. Et ça n'expliquait pas le fait que d'autres les avaient vues aussi. Pendant des semaines, j'ai continué à bouger, canapé après canapé, motel après motel, sans jamais rester plus de quelques nuits. Chaque fois que je commençais à me sentir en sécurité, quelque chose se produisait. Un chuchotement venant du coin sombre de la pièce. Un léger bruit de porcelaine tapant contre le bois. Parfois, je retrouvais les lumières allumées alors que je me souvenais très bien les avoir éteintes. Et puis il y avait les rêves. Chaque nuit, je voyais la même scène. Une petite fille assise par terre, dans une pièce faiblement éclairée. Ses cheveux cachaient son visage. Devant elle, la poupée. Elle murmurait quelque chose encore et encore, mais je ne pouvais jamais comprendre les mots. Puis, à la toute fin, la fille levait la tête, et je me réveillais. Toujours juste avant de voir son visage. Un matin, je me suis réveillé après un de ces rêves et j'ai remarqué quelque chose d'étrange sur mon bras. 3 petites griffures, légères,
mais récente. Elle formait la forme de lettres. D. A. Le reste n'était pas clair. C'est ce jour-là que j'ai arrêté de dormir. J'ai essayé de détruire toute trace de cette poupée. J'ai supprimé les photos, jeté mon téléphone, brûlé les vêtements que je portais cette nuit-là au motel. Mais au fond de moi, je savais. On ne peut pas détruire quelque chose qui n'existe pas comme nous le comprenons. Peut-être que ce n'est pas la poupée elle-même. Peut-être que c'est quelque chose à travers elle. Quelque chose qui suit quiconque s'en approche. J'ai commencé à faire des recherches dans les archives locales, les anciens registres de propriété, tout ce qui concernait la maison que je louais. Après une semaine à fouiller, j'ai trouvé un petit article datant de 1979. Une famille locale pleure la perte tragique de leur fille de 7 ans, Emily Haskins, dans un incendie accidentel. Son corps n'a jamais été retrouvé, seulement les restes de son jouet préféré. Une poupée en porcelaine. C'est là que j'ai compris quelque chose qui me glace encore le sang aujourd'hui. Les chuchotements. Ils n'appelaient pas mon nom. Ils appelaient le sien. La voix ne disait pas « Daniel ». Elle disait « Daniel », comme une enfant qui prononce son propre prénom. Chuchotement. Daniel. Je ne sais pas si ça rend les choses meilleures ou pires. Peut-être que la poupée ne voulait pas me faire de mal. Peut-être qu'elle cherchait simplement celle qui la tenait autrefois dans ses bras, essayant de retrouver une voix qui lui ressemblait. Ou peut-être qu'elle était en colère que je ne sois pas elle. Dans tous les cas, je ne pouvais plus rester dans cette ville. J'ai quitté la Pennsylvanie, déménagé à l'autre bout du pays, changé de numéro, de travail, de vie. Pendant presque un an, je n'ai plus rien entendu. Aucun chuchotement, aucune photo, aucun bruit de tic-tac. J'ai commencé à croire que c'était fini. Jusqu'à la semaine dernière, j'étais en train de déballer mes cartons dans mon nouvel appartement, un immeuble tranquille à la périphérie de la ville. Ma voisine, une femme âgée, est passée se présenter. Elle m'a dit qu'elle venait elle aussi d'emménager. On a discuté un peu, et avant de partir, elle m'a dit qu'elle avait quelque chose pour moi, un petit cadeau de bienvenue. Quelques heures plus tard, j'ai ouvert ma porte d'entrée. Il y avait une boîte sur le pas de la porte. À l'intérieur, une poupée en porcelaine, œil fêlé, robe jaunie, et un mot disant « Elle s'ennuyait de toi ». Chuchotement faible, lointain, Daniel.